Eh bien salut à tous les amis, c'est Styx et aujourd'hui vidéo assez spéciale puisque j'ai décidé de commencer les vidéos sur ma collection. Je savais pas par quoi commencer, donc je me suis dit je vais faire des mélanges. Je voulais pas prendre, admettons une Mega Drive et puis montrer tous les jeux et tout ça, ça aurait été complètement con. Parce que si vous êtes fan de Nintendo, bah, ça va clairement pas vous intéresser. Si je prends une Super Nintendo que je vous montre pas de jeu Sega, ça va pas vous intéresser non plus. Donc je me suis dit on va faire des petits mélanges comme ça au fur et à mesure. Je pense que je vais faire une vingtaine de vidéos. Et à la fin de tout ça, bah, je vous montrerai une vue d'ensemble un petit peu à la briscore de tous les jeux que j'ai. Là c'est plutôt un récapitulatif qui va vous parler de l'histoire du jeu vidéo entre guillemets. Donc on commence avec l'Atari, Atari 2600, celle-là, qui était une des premières consoles de salon à bien marcher, on va dire. Donc vous voyez que celle-là, c'est la façade, ça s'appelle une façade bois, mais en fait c'est pas du bois, hein, c'est un autocollant plastique à la con qui est remis sur le devant de la console. C'est une console qui a pas mal marché. Si ça se trouve, si on n'avait pas eu cette console-là, il n'y aurait peut-être pas eu la NES, la Master System et tout ça qui ont démocratisé le jeu vidéo. C'est une console à avoir. Moi, je la voulais vraiment juste pour l'objet. Vous voyez, alors faites pas attention au bordel derrière. Hein, il y a un bordel phénoménal. Vous voyez qu'on a une liste de jeux assez exceptionnel. Et plus tard, alors celle-là par contre je ne peux pas la capturer en vidéo, la 2600, mais par contre je peux, attendez voir parce que, oh putain la vache, j'ai fait un de ces monuments. Alors attendez voir, elle est lourde la salope, voilà. Mais par contre celle-ci, la 7800, donc belle trace d'étiquette hein, qui a été enlevée, on applaudit. La 7800 par contre, celle-là je peux la capturer. Et je vais vous montrer qu'Atari, quand il fabrique une console, c'est vraiment du gruyère. J'aurais voulu créer une console pourrie, je m'y serais pas pris autrement. Hein. Donc faites pas attention au prix quand je l'ai eu là. Le gars m'avait rajouté des. J'irai jamais payer 10 € une manette, hein, faut pas déconner. Hein. Mais le gars pourtant les vendait au prix là. Bon, après tout, s'il y en a qui achètent, pourquoi pas, mais bon. 10 € le transfo aussi, sans aucun doute. Alors là-dessus, c'est des transfos vraiment très spéciales. Regardez-moi ça. C'est une double fiche en fait, ça fait qu'avec la transfo standard vous ne pourrez jamais allumer votre Atari. Là j'ai quoi? J'ai deux jeux, voilà, c'est ça que je voulais vraiment vous montrer, genre tous les papiers d'époque et tout le bordel. Donc voilà, la console à la base, quand vous mettez une console, peu importe la console, vous la regardez comme ceci. On est bien d'accord, donc là on a les boutons Power, Pause, Select et Reset. Voilà, Select, je sais même pas trop à quoi il sert. Il ne doit pas servir tout le temps, mais bref. Quand vous regardez une console, vous la mettez comme ça. Vous prenez un jeu, par exemple, là je vous ai pris Just, parce que c'est un jeu que j'aime bien. Normalement, vous le mettez comme ça. On est d'accord, hein, face, donc là il est de face, vous le mettez comme ça. Non, déjà, c'est... T'as la poussière. Faut vraiment que je fasse la poussière plus souvent. Hein. Là, déjà, l'entrée du jeu est sur le dessus. Donc, vous le mettez comme ceci. Ah, non, ça ne va pas. Donc, il faut le mettre à l'envers. Voilà, là, il est dedans. Donc, vous vous retrouvez avec un jeu qui est à l'envers. C'est assez exceptionnel. Quand vous branchez une manette, si vous prenez une manette, vous la mettez généralement par ici. Non, 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 non. Pas chez Atari. Chez Atari, c'est au cul que ça se passe. Toutes les... Ah non, même pas. Bon, comment ça se fait? Celle-là, elle l'a pas. J'en ai une autre qui les a au cul. Ah non, bah j'ai rien dit. Celle-là, elle les a devant. Ah bah alors là, je suis sur le cul parce que j'en ai une autre. Une 7800 que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Qui est pas tout à fait pareil ici. On n'a pas la bande. Et il y a marqué Atari 7800 ici, en plus petit. Et en fait, les branchements de manette sont derrière. Je vous jure, c'est hallucinant. Ils sont ici. Ah bah pour le coup, celle-là, ça va. Ils ont rectifié le tir. Bon, bah j'ai envie de dire... sauvé, quoi. Sauvé, sauvé. Puis je me rends compte que j'ai foutu la Péritel dans une autre boîte. Bravo. Oh, c'est pas vrai. Putain, mais je suis... Oh non, si là... Non, non, blabla pas. Non, non, je suis une star. Hein. J'ai encore paumé ma Péritel. Magnifique. Bon, bref. Ça, c'est pour l'Atari Atari 2000... Celle-là, je vais pas la sortir. C'est trop la merde, sérieusement, à ranger. Atari 2600. Atari 7800. On va poursuivre après...
avec, on va poursuivre avec, vous avez vu un petit peu, hop, comment ça s'est arrangé, magie, vous avez rien vu, ça a duré, hop, même pas une seconde pour vous, ça a duré 20 secondes pour moi. On va poursuivre après avec, j'ai arrangé ça n'importe comment, moi, avec ceci. Hop, oh putain, vieille scie connasse. Avec la NES, alors celle-là par contre elle est vraiment en état neuf. C'est vraiment une des plus belles que j'ai en pack pourri, le pack de base quoi. La NES console 8 bits dans l'évolution du jeu vidéo, et on va poursuivre après avec, alors attendez voir, toi tu restes là, toi t'es assez rare en plus. Oh putain, je vous jure, tu prends une console à une main, bordel de merde. Oh, vieille scie connasse. Avec donc la NES et avec la Master System 2. Voilà, ça c'est les deux consoles qui suivront l'Atari, si je dis pas trop de bêtises. La NES c'est une des consoles clairement qui a le mieux marché. Hein. C'est vraiment la super console par excellence. Moi c'est une des consoles que je préfère. Je vous ai montré, je vous ai pris 3-4 jeux là en ligne pour vous montrer la gueule des cartouches pour ceux qui connaissent pas. Alors j'en ai une qui est assez spéciale. On va prendre déjà bon, le Zelda. Voilà, alors celui-là en plus je l'ai depuis hier, le Zelda en édition classique. Je l'ai un nombre incalculable de fois en doré, et là je l'ai trouvé en état vraiment nickel, mais nickel 9-9 quoi. En classique, donc je me suis pas privé. Vous avez des jeux d'aventure comme Bayou Billy, vous avez des jeux méconnus comme celui-là que je vais vous faire un test sous peu, Faxanadu, qui a pris une petite claque là sur l'étiquette. Hop, hop, voilà. Je sais même pas pourquoi l'étiquette avait bougé, si là encore. Bizarre. Donc Faxanadu, qui est un jeu exceptionnel. Moi je le compare souvent à Zelda 2. C'est un jeu qui ressemble beaucoup à Zelda 2 et qui est même meilleur que Zelda 2, faut le dire franchement. Est-ce que je vous déballe la NES? Pour ceux qui n'auraient jamais vu une NES. Allez hop, au point où on en est. On va ouvrir ça. Hop là. Donc ça se présente comme ceci. Boîte en polystyrène. Et dedans vous avez la console. Putain, j'ai encore ces étiquettes à la con là à chaque fois. Je vais enlever ça. Oh putain, puis elles sont collées les machines, mais alors c'est un truc de fou. Je sais pas les magasins comment ils se démerdent pour avoir des étiquettes qui collent comme ça. Je sais pas, ils achètent de la glu 3, ils pinent sur les manettes, qu'est-ce qu'ils font quoi, franchement, qu'est-ce qu'ils font. Celle-là a une petite trace noire ici par contre. Donc je vous sors ça, une petite seconde. Oh, tombera pas plus bête. Il n'est pas éteint ce con. Non. Bon. Donc voilà, une NES, ça se présente comme ça. Vous insérez votre cartouche ici. Vous avez les boutons donc Power et puis Reset ici. Vous en avez certaines qui ont des RCA là. Comme celle qui va normalement dans cette boîte. C'est une NES avec RCA. D'ailleurs, je peux vous le montrer. Je crois que sur la boîte, si vous faites bien attention, on voit les RCA ici. Voilà, et pourtant c'est pas une allemande, elles sont assez rares, c'est pour ça que je vous dis que celle-là est assez rare, c'est parce que normalement vous avez une NES avec RCA, voilà, ce qui n'est vraiment pas courant à l'époque. Oh putain. Et nous en fait en France normalement on a celle-ci, donc avec adaptateur secteur, Fairytale, vraiment la console classique de base. Non, je vais pas vous montrer comment on rentre un jeu dedans parce que franchement voilà, et vous avez des manettes très simples, donc deux boutons, Start, Select en plus, la croix, c'est limite des manettes qui sont incassables. Hein. Je peux vous assurer que dans le temps, ça ne bouge pas du tout. Donc on va remettre ça comme ceci, je rangerai à... Attendez, celle-là je vais quand même la remettre, hop, parce que j'aime pas laisser traîner, et ça sera autant de temps de gagner. Voilà, à la fin. Donc ensuite on passe à la 8 bits de chez Sega. 8 bits de chez Sega, la Master System 2, ici en pack Sonic. Pack Sonic de base. Hein. Donc voilà, elle est rangée avec tous ces paplards et tout le bordel. Celle-là par contre je vais pas la sortir parce que c'est vraiment trop la merde. Clairement moi je préfère la Master System 2, la Master System 1. Première du nom pour plusieurs raisons. Déjà elle a un look qui est bien supérieur à celle-ci.
Et en plus, attendez, je vous avais pris des jeux pour vous montrer. Hop, hop, faire la petite rétro des consoles rétro, la rétro des consoles rétro. Ça c'est pas mal. Hop, là, ici pour la ficelle. La Master System 1 proposait ce format de carte, en fait. Alors, ceci c'est pas une cartouche, c'est ce qu'on appelle une Sega Card. Vous avez Hang-On, Transbot, My Hero, il y a peut-être bien Ninja aussi, je sais pas. J'en ai plusieurs, des comme ça. Vous voyez, ce sont des Sega Cards. Et ça s'insérait en fait en dessous de la console. Vous avez un petit espace dans la première Master System où vous insériez ça. Et ils l'ont enlevé sur la Master System 2. Alors pourquoi? Franchement, j'en sais rien du tout. Mais la Master System 2 a vraiment une sale gueule, hein. Ça c'est clair et net. Et puis le truc aussi qui me fait un petit peu halluciner. Voilà, attendez, ça c'est une manette, je vais vous montrer. C'est que par rapport à la NES, allez on descend. Par rapport à la NES, putain, il y a encore une étiquette, hein, vas-y. Par rapport à la NES, les manettes de Master System n'ont même pas de bouton Start ou Select. Le bouton Start est sur la console. Alors ça c'est juste hallucinant. Et dans des jeux comme Wonder Boy in Monster World, vous êtes obligé de vous servir du bouton Start pour aller à l'inventaire. Donc je vous fais pas de dessin. Ce qu'il faut faire quand vous y jouez. C'est juste épique. Donc attendez, hop. Genre, merde, attendez, là je me spoil de tous les côtés, pas grave. Je vais remettre ça. Putain, j'arriverai plus à la rentrer. À tous les coups, je vais plus réussir à la rentrer. Dans cette putain... Oh la vache. Elle rentre plus la cochonne. Je vais quand même pas aller chercher de la vaseline pour rentrer une manette. Voilà. Hop, on va remettre ça dedans, voilà. On va la refermer. Putain, celle-là par contre elle a un petit bins au niveau du carton là au-dessus. Bon, c'est pas grave. Et je vais vous montrer donc les jeux. Voilà, donc on avait les Sega Cards qui étaient comme ceci. Et on avait les autres jeux qui étaient comme ça. Voilà, en Sonic. Putain, j'ai la batterie qui est en bas, c'est super. Donc je vais faire une pause. Donc celui à 7 €, mais c'est pareil, je l'ai eu gratos quand j'avais acheté le pack. Le vendeur est très sympathique. Ah ben voilà, et puis il m'a mis une pub dedans. Donc à Shop à Bruyères, si vous voulez y aller, ne vous gênez pas. Mais bon, avec tout ce que j'ai embarqué, vous trouverez plus grand chose. Mais enfin bref, vous avez du choix, vous avez plein de jeux et tout. Donc ça, c'est Sonic. Ici vous avez Zillion 2, mais lui par contre j'ai plus la noter. Putain, il m'en a mis partout. Je vais enlever ça parce qu'il va y en avoir dans toutes les boîtes. C'est pas possible. Hop, voilà. Donc Zillion 2, Sonic. Bon, je pourrais plus vous en montrer plein d'autres, j'en ai plein d'autres. Les jeux Master System, vous les trouvez pour rien du tout sur le net, il y en a partout, mais bon, on va pas se mentir, moi c'est clairement pas mes jeux préférés. Donc je fais une petite pause pour recharger la batterie et on reprend juste après. Voilà, donc c'est magique, donc on reprend maintenant que la batterie est rechargée. Donc vous constaterez qu'il fait nuit, hein, ça c'est la magie, je suis le seul à le proposer sur le net. Je peux changer le jour en nuit. Et non, vous avez surtout affaire à un vrai branleur qui n'a rien fait de la journée et qui reprend sa vidéo le soir. Hein, parce que je suis parti me promener, il faisait beau. Et demain, c'est l'ouverture de la pêche, donc j'ai été chercher ma carte. Voilà, j'avais complètement zappé aussi de vous montrer, là, quand je vous parlais des jeunesses, de ces cartouches. Je vous avais dit qu'il y avait des cartouches qui étaient un petit peu différentes, à l'image de celle-ci. Ce sont les cartouches Codemaster. Donc on a Firewalk, on a aussi d'autres titres, et Codemaster, eux, faisaient des cartouches vraiment... vraiment bizarre. Alors là, voilà, hop, vous voyez à peu près les deux trous qu'il y a là, parce que là maintenant qu'il fait nuit, évidemment, c'est beaucoup moins facile de filmer. Donc on a vu quoi? Attendez, hop, que je mette bien en rond. On a vu donc la NES, on a vu les Atari. Encore que j'ai d'autres NES que je vous montrais, d'ailleurs il y en a, voilà, encore deux packs. Là ici vous avez l'Action 7, et ça c'était le pack avec Mario. Voilà, Mario qui était dedans. Mais beaucoup de packs le proposaient et tout. Donc on a vu les deux Atari 7800 et 2600. J'aurai encore la 2600S à vous montrer lors d'une prochaine vidéo. D'autres packs NES, d'autres packs Master System 2. Là c'est une vidéo très soft pour commencer, pour que vous ne soyez pas perdus non plus. Et on va poursuivre avec les 16 bits maintenant. Alors 16 bits, je vais vous montrer un pack que je vous défie de trouver sur le net. Vous allez voir, c'est tout con.
c'est vraiment tout con, c'est cette Mega Drive 2 qu'on va attaquer chez Sega, il n'y a pas de raison, le meilleur pour la fin, hein, comme on dit. Et donc, putain, il n'y a pas de lumière du tout, attendez, hop, si je ferme ça, il y en aura peut-être un peu plus, voilà. Donc, ce pack Mega Drive, en fait, est très difficile à trouver. Pourquoi? Vous allez en trouver plein comme ceci, mais vous n'aurez jamais l'inscription With Sonic the Hedgehog. Et pourtant, ce n'est pas un pack anglais. C'est quand même assez marrant parce que c'est bien marqué Video Game Console, mais ceci c'est un pack allemand. C'est très difficile, je vous assure, de le trouver sur le net. Ça vaut plus. Franchement, cette boîte-là, avec la console évidemment, ça vaut plus de 100 €, facile, sans problème, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc vous voyez que dedans j'ai quand même assez soin de mes affaires, hein. Tout est bien rangé comme il faut. Hop, encore des étiquettes qui traînaient partout. Voilà, sans commentaire. Donc on va refermer ça, je crois que j'ai même pas sélectionné de jeux Mega Drive aujourd'hui à vous montrer, je vous ferai carrément un panel de tout le prochain coup, je crois que j'en ai pas sélectionné des jeux Mega Drive. Non, ah, le fatidique Mario que j'avais oublié de vous montrer, qui traînait là. Bon, mais écoutez, je crois... Non, j'ai rien prévu en Mega Drive, c'est pas plus mal. Donc voilà, cette console, absolument énorme quand même. On peut dire ce qu'on veut de la Super NES et tout ça. Il y a quand même des titres là-dessus qui m'ont mis une sacrée baffe. Je pense au Thunder Force, au Street of Rage... Wonder Boy in Monster World est exceptionnel là-dessus. Les Shining Force, c'est simplement les meilleurs RPG de la console. Soleil, qui est un concurrent de Zelda, qui est excellentissime. Ensuite, vous avez plusieurs jeux d'action divers et variés. Les Shinobi, Alien Soldier, bon, qui est un petit peu plus rare, mais qui est tout aussi excellent, même si le but du jeu, ça se résume à juste niquer des boss à la suite, hein. Bon, en même temps c'est du trisure, hein. Gunstar Hero également, qui est un très bon jeu, j'en avais fait la fin il n'y a pas longtemps d'ailleurs de celui-là. On a le Snow Brother qui est fidèle à l'arcade, vraiment exceptionnel ce jeu Snow Brother, que ça soit sur NES ou sur Mega Drive, il est juste exceptionnel. On a quoi? On a le... Oh putain, comment il s'appelle celui-là? Ça va pas me revenir. Ça va pas me revenir. Putain, et je le vois en plus, hein, je vous jure, je le vois devant mes yeux. Le Ghouls and Ghosts, putain, et le mal pour sortir Ghouls and Ghosts. Pourtant, c'est... S'il y a bien une série que je connais, et ça vous avez pu le constater en vidéo, putain, c'est bien celle-là. On a le Ghouls and Ghosts qui est pareil, très fidèle à l'arcade, même si je préfère quand même la version de la PC Engine. Bon bref, ça sera pour une autre vidéo, je vous ferai des vidéos respectives à chaque console. Le prochain coup, sans parler... Mais elle commence à me faire chier cette ficelle. Mais sans vous parler de la console, là je vous en parle là, voilà, hop. J'ai aussi des packs Mega Drive 1 que je vous montrerai, le pack Sonic, tout ça, bon bref. On va poursuivre après. Qu'est-ce que j'ai été foutre ça là? Bon, j'ai été foutre quelques jeux là de PlayStation, mais je vois pas trop ce qu'ils viennent foutre là. Donc ici on a Mega Man X3, Mega Man Battle Chase. Bon, lui, il n'y a pas besoin de le présenter. Legend of Dragoon. Ah, Xenogears, voilà. Mega Man X4, mais pourtant Xenogears, hein, je reviens dessus, c'est pas un de mes jeux favoris, franchement, j'ai pas super accroché à l'histoire. Et Final Fantasy 8, voilà, je sais même pas ce qu'il foutait là, parce qu'aujourd'hui je comptais pas vous parler de 32 bits, mais faire un saut directement sur 64 et sur 128. Donc ensuite on va attaquer avec deux consoles. Alors pour une fois c'est du loose, parce que celle-là j'ai jamais réussi à l'avoir en boîte. C'est la 64 Gemini, qui est assez dure à trouver. Je peux vous assurer que celle-là, vous en chierez des cactus avant de la dénicher. D'ailleurs, je me demande même si de mémoire... Oh putain, non. Quel con, qu'est-ce que j'ai foutu de mon expansion pack que j'avais foutu dedans? Normalement, elle a l'expansion pack directement dedans. Donc elle n'est pas bleue comme les autres, c'est un bleu qui tire un petit peu sur le gris, avec des reflets violets. C'est assez bizarroïde comme console. Et le dessous est tout blanc, un petit peu comme la Hawks qui est orange au dessus et noir transparent en bas, quoi. C'est exactement la même série, sauf que celle-là c'est une série Gemini. On la trouve qu'en Angleterre, celle-là. Vous pouvez trouver des consoles sur la France qui ressemblent beaucoup, qui sont dans la série Fantastic je crois, mais le bleu est beaucoup plus prononcé, ça n'a rien à voir avec ça. D'ailleurs je peux vous montrer aussi, je vous avais sorti
la manette de la bête, la manette, vous voyez, qui redonne, c'est même, ça ressemble vraiment à de l'émeraude, quoi. C'est un bleu-vert très 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 spécial. C'est vraiment une belle machine, hein. Et c'est pas du custom, hein, c'est pas du homemade, hein. Elles sont comme ça vraiment de série. C'est un petit peu à l'image de la, pour ceux qui connaissent, de la Masiora, la Dreamcast Masiora. C'est à peu près la même couleur, voilà. Même si le rendu là est pas terrible. Là, elle ressort plus bleue que verte, mais elle est beaucoup plus verte que ça en fait. La Dreamcast Masiora qui est absolument très 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 difficile à trouver. Je peux vous assurer que celle-là, c'est quelque chose. Et pourtant, elle fait pas plus de choses que les autres, hein. C'est vraiment une console de base. Donc, sur 64, alors, des jeux, j'en sais rien, j'en ai une blinde. Je vous en ai sélectionné deux, mais des bons. Donc, Mario Kart 64, tout simplement, parce que moi, j'adore les Mario Kart. Ça, vous le savez depuis longtemps, hein, tout simplement. Vous voyez que celui-là, il est... Bon, il est un petit peu griffé ici, mais il est tout beau, hein. C'est un original, hein, c'est pas des boîtes refaites, hein. Je vous présenterai pas de boîtes refaites ou de trucs comme ça sur cette vidéo. Je vais vous présenter que de l'original, parce que je vois pas trop l'intérêt de représenter des trucs que j'ai fait moi-même, hein. C'est pas de la collection. Mario 64, donc aussi, donc je vous ai présenté, voilà, deux bons jeux. Je crois que j'avais des navets, attendez, qui traînaient. Oh putain, où c'est que je l'avais mis celui-là? Non, ça c'est encore un Mario 64, ça n'a rien à voir. Ah, voilà un jeu qui est mauvais. Et qu'il est bien saoulant. Rampage. Alors ça, je peux vous assurer que ce jeu, c'est vraiment de la merde. Oh putain de merde. Oh non, c'est bon, il n'est pas cassé. Alors là, j'y ai cru, hein. Vu la chute qu'il a fait, là, j'ai cru que l'objectif en avait pris un coup. Rampage, c'est un jeu à l'origine... C'est un jeu d'arcade surtout. Mais je reviendrai, je ferai peut-être un test, hein, sur celui-là pour vous montrer, parce que au début on est vraiment pris par le truc et en fin de compte c'est saoulant, mais à l'extrême. Mais qu'est-ce que c'est que ce fil là qui... Oh putain, catastrophe. Alors, donc ouais, c'est tout pour la 64. Je voulais juste vous la présenter comme ça en attendant. Vous verrez des jeux, je vous présenterai plus tard des jeux comme... comment il s'appelait celui-là? Aidin Chronicle, Megaman 64. Megaman 64, c'est une honte, quoi. Voilà. C'est la honte de la série Megaman. Je peux vous assurer que même un Megaman Légende ou un Battle Network à côté, c'est 100 fois mieux. C'est vraiment la honte du Megaman 64. C'est terrible. On va enchaîner ensuite avec la GameCube. Voilà, je voulais juste vous présenter deux packs, donc le pack Super Mario Sunshine et le pack Platine. Donc ça c'est deux packs classiques. Je vais vous dire, là je me suis pas cassé le cul. Pack Platine de base, donc avec Mario 64, Mario Kart Double Dash, Mario 64, n'importe quoi. Je vous présenterai deux autres packs, peut-être même trois d'ailleurs le prochain coup. Celui qui contient et ce Double Dash et le Zelda Collectors, et également le pack Tale of Symphonia et le pack Resident Evil 4. Voilà, ça sera pour la prochaine. Ensuite, sans aucun doute, ma console favorite du moment, je peux vous assurer, même si celle-là c'est pas une Jap, hein. Celle-là c'est ma FR, putain elle pèse une tonne la machine, mais ça c'est réellement la console hallucinante, quoi. Quand je pense que l'autre, là, dans Padawam, la Vanessa, je sais pas quoi, là, elle disait que ça, c'était de la merde, il n'y avait que des jeux de merde. J'aurais trois titres pour toi. Bangayo, Street Fighter First Strike, et puis, au pif, tiens, Shenmue, allez hop, voilà. T'ajoutes les Power Stone, Giga Wings et compagnie. C'est vrai qu'il n'y a que de la merde, là, sur la française. Ça, vous voyez, ça, c'est des gens qui parlent sans connaître la console. Moi, j'étais un petit peu comme ça avant. C'est-à-dire qu'au départ, la Dreamcast, je l'ai toujours considérée mais comme une merde infâme. Et un jour, je suis tombé sur une personne qui m'a dit « Tu devrais vraiment la reprendre, je te conseillerais des bons titres dessus et tout ça. » Puis moi, je lui disais « Oh, tu parles, j'ai pas accroché. » Déjà, à l'époque, j'avais payé 2000 balles, à l'époque, la machine, hein, neuve, en magasin et tout. Et j'avais vraiment mais pas accroché du tout dessus. C'était la folie, hein. Et en la reprenant... Parce qu'à l'époque on est con et dans les magasins il n'y a pas forcément non plus tous les titres qui sortent, qu'on voit maintenant sur le net et tout. Des fois je suis même surpris de voir des titres que je connais pas sur différentes consoles. Je me dis tiens c'est sur quoi ça? Bah tiens c'est sur ça. Et non, franchement la Dreamcast c'est une console de malade mental. Je peux vous assurer que c'est simple de toute façon. Encore un petit truc, oh putain, sur la Dreamcast. Alors attendez, hop, je vais mettre assis là. À la japonaise, tant qu'à faire. Voilà. Ceci est une manette de Dreamcast, donc
Pour moi, c'est... Alors, faut savoir déjà que cette forme-là, c'est pas propre à la Dreamcast. C'est une manette à la base qui était sortie sur Saturn. Ça devait être la manette Saturn. D'ailleurs, à la fin, la Saturn, on a exactement les manettes là. On peut en trouver sur le net. Et pour vous donner l'info, de savoir comment ça se passe un petit peu chez Sega, c'est que chez Sega, la manette 6 boutons de la Saturn était apparue en fin de vie de la Mega Drive. Donc, ça est devenu la manette Saturn après, avec les 2 gâchettes, blablabla. Et la manette, la dernière manette Saturn, c'est ça en noir, et c'est devenu la manette officielle de la Dreamcast. Et cette manette-là, on peut en dire ce qu'on en veut, je vous assure que c'est la perfection. Pour moi, c'est la perfection. C'est peut-être même supérieur à la GameCube. Parce que pour moi, la manette de GameCube, il n'y a pas mieux. C'est... vous avez ici les gâchettes. Bon, celles-là, vous voyez, elles sont pas creusées, elles sont juste un petit peu arrondies. Mais sur la GameCube, vous avez un truc qui épouse vraiment... c'est vraiment à la perfection. En tout cas, pour moi, c'est vraiment la perfection. Ça épouse votre main, votre doigt vient bien se mettre dans l'encoche du bouton R et du bouton L. C'est la perfection. Là, on a encore un autre style. C'est pas la perfection pour tous les jeux, mais je peux vous assurer que quand vous jouez à des shoot 'em up, vous avez la main qui rentre à la perfection là, dans les 2 trous qui sont creusés. Vous avez le doigt qui est bien positionné là, le pouce qui est parfaitement devant le stick analogique de la manette, et les autres qui sont parfaitement positionnés sur les boutons. C'est vraiment la perfection. Donc là, j'ai pas mis de VMU dedans parce que c'est un truc que je me sers jamais. De toute façon, les jeux auxquels je joue sur Dreamcast, c'est des jeux qui nécessitent pas de VMU du tout. C'est généralement des shoot 'em up, des jeux de baston. Il n'y a que l'Odosoir qui a sa VMU, mais en même temps je la laisse avec, comme ça moi je suis sûr de pas la paumer. Shenmue, à être honnête, j'y joue quasiment pas. C'est pas vraiment mon type de jeu, même si c'est des jeux exceptionnels, ça faut le reconnaître. C'est des jeux qui sont travaillés, mais à l'extrême. Monsieur Yu Suzuki, bravo, franchement. Pour avoir pondu 2 jeux comme ça, il fallait y aller. Il y avait de l'innovation, c'est magnifique. Mais clairement, moi, la Dreamcast, c'est une console qui me... Mais encore, j'ai peut-être le full set complet en Jap, mais je peux vous assurer que je connais pas tous les titres. Donc à chaque fois, je vais de surprise en surprise avec cette console. C'est juste hallucinant. Regardez-moi ça, comment on l'a bien en main. De toute façon, de ma vie, je vais vous dire honnêtement, de ma vie, je n'ai jamais vu une manette Dreamcast HS. Je pense que ça doit exister. Hein. Mais comment? C'est d'une fabrication, mais solide, à la perfection. Donc la croix, comme c'est secondaire, on la met en bas, on s'en fout. On met le stick vraiment bien sous le pouce. Alors que ça, regardez ça. Ça, c'est du Nintendo, ça. Ça, normalement, la manette, vous la prenez comme ça. Donc comme ça, qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre pouce qui est sur la croix. Bon, c'est génial, sauf que la majorité des jeux jouent avec le joystick. Donc qu'est-ce qui se passe? Tout le monde prend la manette comme ceci. Et les autres doigts qui sont positionnés là. C'est du Nintendo. Regardez-moi ça, la qualité du truc. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Encore celle-là, je peux vous assurer que le joystick, il a aucun jeu. Hein. Il est vraiment neuf de neuf. Mais écoutez-moi ça. Voilà, ça c'est de la qualité. Ça s'entend. C'est pas du plastique de merde à 2 balles comme ça. Hein. C'est hallucinant. Alors pareil, des Dreamcast, j'en ai plusieurs. Bon, des Jap classiques, j'en ai pas mal. J'ai une Seaman. Alors ça, les Seaman, c'est très difficile à trouver. J'ai réussi à en choper une rouge en plus, pas une transparente blanche. Il y en a deux versions. C'est la Christmas Seaman, en fait, celle que j'ai. Vous avez la Masiora, vous avez la Biohazard, vous avez la Sakura Taisen, vous avez la Hello Kitty. Vous avez les Smokid. J'avais une Smokid qui est comme un connard, je l'ai revendue. En fait, la Smokid, il faut savoir que c'est une Dreamcast classique comme ça, Jap. Sauf qu'elle est dans les tons là, mais gris foncé, elle est magnifique. Et moi je m'étais dit à l'époque quand je l'avais eu, bon je l'avais pas eu pour cher, en plus j'ai dû l'avoir pour 80 € je crois, complète en boîte et tout. Et je m'étais dit c'est bon, c'est les prix, j'en retrouverai certainement une, je voulais la revendre à un pote pour lui faire plaisir. Et puis comme un abruti, il tourne bien le machin, ouais. Comme un abruti, je l'ai revendu et je n'ai jamais réussi à retrouver cette console. Je n'ai jamais réussi. Est-ce que c'est français? Oui, je ne suis jamais arrivé plutôt à retrouver cette console. C'est du gâchis. Avant, on faisait des coques de Dreamcast, donc la Smokey de Skeleton en faisait partie. Je l'ai revendu comme un idiot pour, je sais plus, 100 € je crois. Et au final, bah, je l'ai bien eu dans le cul parce que j'ai jamais réussi à retrouver cette console. Et Dreamcast, je sais que Dreamcast, je ne revendrai jamais. C'est peut-être la seule console. Si on me demandait demain, si je devais me séparer de ma collection Super NES ou de ma collection Dreamcast,
bah, je crois que je préfère encore vendre la Super NES plutôt que la Dreamcast. Tellement cette console m'a mis une baffe. Quand vous voyez des jeux dessus, comme, comment il s'appelle, Real Fishing Wild, qui est un jeu de pêche, tout ce qu'il y a de plus con. Ça n'a rien à voir avec Sega Bass Fishing, c'est un truc qui est en motion capture. Je vais vous faire un test dessus parce que je me suis rendu compte qu'en fait, le Dazzle, il peut pas capturer ce qui provient d'une Dreamcast Jab. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, c'est peut-être mon Dazzle, j'en sais rien. Mais par contre, il peut capturer ce qui vient d'une Dreamcast européenne. Alors ce que je vais faire, c'est que les jeux, bah, je les mettrai dessus, parce que de toute façon la console est dézonée. Par contre, vous les aurez peut-être en vitesse un peu moins rapide avec un décalage son, comme ça se produit sur Ikaruga ou Borderlands, les musiques qui doivent couper à un moment précis, et vu que là on passe en 50 Hz, la musique doit couper avant, et je vous ferai des tests là-dessus. Préparez-vous, je vous jure, à être méchamment étonné, surpris, voire choqué de certains jeux sur ce support. C'est juste hallucinant. Pour vous dire la vérité, je vous assure que la Dreamcast peut rivaliser sans problème avec une 360 au niveau des shoots. Sans aucun problème. Elle est peut-être même au-dessus de la 360 pour ce qui est des shoots em up. C'est juste hallucinant le travail qu'il y a eu sur certains jeux japonais. Mais bon, ça on y reviendra. Et ça sera clairement mes prochains tests, je pense, qui vont se passer sur Dreamcast. Ça fait plus d'1 an déjà que j'ai envie de vous faire des tests sur cette machine. Et je vous avais dit clairement que le jour que ça commencerait, ça s'arrêterait plus. Mais sur Dreamcast, à mon avis, vous allez en bouffer du jeu. Donc ensuite, eh bien, écoutez, là, pour cette première petite vidéo, il me reste juste à vous présenter. Est-ce que je peux vous présenter franchement la Super NES quoi? Est-ce que ça se présente un pack Super NES? Oh putain, ça pèse 3 tonnes. Est-ce que ça se présente? La Super NES, ça a été ma console coup de cœur avant la Dreamcast. Attendez, je vais la mettre là parce que... Oh putain. Nom de Dieu. Ça a été ma console coup de cœur avant la Dreamcast parce que c'est clairement la période, je pense, de... Est-ce que je peux zoomer? Waouh, magnifique effet de montage, surtout que là je suis en 640, je suis plus en Full HD pour pas avoir d'emmerde au montage. Donc c'est une console vraiment, ça a été la console pour moi qui a lancé vraiment le jeu vidéo. Ça a été un truc de fou. Des titres, des bons titres sur cette console, je pourrais passer toute la soirée à vous en donner. C'est hallucinant. Les jeux étaient tous travaillés. Les jeux avaient tous une âme, les mecs lâchaient leur trip vraiment sur cette console. Alors pareil, j'ai plusieurs packs. J'ai un pack très rare d'ailleurs, le pack Mario Kart, qui est super dur à trouver. J'ai des packs All Star, Donkey Kong Country, Street Fighter Turbo. J'en aurai plein, je vous montrerai tout ça quand je vous ferai les collections respectives à chaque console. Là c'est juste, vous voyez, je vous ai tout mis vraiment comme ça. Enfin, je vous ai tout mis, non, on est loin d'avoir tout vu, mais je vous ai mis voilà, une petite vidéo de départ, en fait, pour que vous soyez pas perdus. Donc là, ça c'est une dédicace, encore une fois, pour Galfano, hein, RT 3. On sait qu'on l'aime bien, celui-là. Et voilà, quoi, c'est juste un petit départ, quoi, des vidéos. Je vous dis, franchement, si je veux faire le tour de tout ce que j'ai, il y en a pour 20, peut-être 20 vidéos, peut-être même plus, je sais pas. Franchement, je sais pas. Faut vraiment que je prenne le temps de tout remonter ici, de faire une sélection. Au début, je m'étais dit, comme je vous avais dit en départ de la vidéo, est-ce que je prends la Super NES, est-ce que je prends une centaine de jeux, est-ce que je leur montre ça? Oui, mais s'il y en a qui aiment Sega, alors si je prends Sega, oui, mais s'il y en a qui aiment Nintendo, je me suis dit non, je vais faire une rapide rétro en fait de tout ce qui passait par les années 80-90, vite fait, et puis voilà quoi. Mais ça c'est pour commencer, mais je préfère varier un petit peu dans les vidéos, vous montrer après des autres 64, des autres Dreamcast, des autres Atari, des autres NES, des autres machins comme ça, que vous voyez un petit peu la diversité à chaque fois. Je trouve ça un petit peu plus marrant que de se faire chier à regarder un truc. Imaginez, je vous fais une vidéo d'1 heure sur la Master System, quoi. Non mais là, vous pétez un plomb. La Master System, c'est déjà une console que je peux pas zacker. J'ai jamais pu encadrer cette console. Regardez-moi, ça ressemble à quoi, ça? Avec le bouton Start, franchement, au milieu. C'est n'importe quoi, même. Mais même Duke, s'il avait créé une console, elle aurait été mieux que ça, quoi. Non mais faut arrêter. Donc voilà, attendez, la petite Sega Card, là, je vais encore la paumer, cette saloperie. Donc voilà, sur ce les amis, regardez-moi ça un petit peu le bordel dans mes étagères. Non mais c'est du grand what the fuck. Va falloir que je fasse un rangement dans cette pièce parce que là ça devient vraiment n'importe quoi. Donc ça je suis sûr que le sac derrière, ça se... Regardez, j'ai rien préparé, hein. Là c'est de l'impro. Je suis certain que là-dedans il y a encore des consoles qui traînent. Tellement il y a du bordel partout. On a quoi là-dedans? Ah bah voilà, alors on a une manette de Mega Drive. On a
une manette de PlayStation. On a deux manettes de PlayStation. On a, putain c'est n'importe quoi. On a une, ça c'est une carte mémoire de GameCube et ça c'est un truc pour la télécommande de la Play 2. Magnifique. On a, ah bah le Burning Rubber que j'avais trouvé en déchette. On a, ça c'est quoi? Non, ça c'est une calculatrice à la con. On a une carte mémoire de PlayStation. On a les câbles et tout. Mais alors la grande question c'est où est passée la PlayStation? Dans ce cas-ci, il y a tous les... Ah bah elle est là, voilà. Vous avez la PlayStation qui est planquée là-dessous. Vous allez rien voir, de toute façon il fait nuit comme je sais pas quoi. Hop, voilà, elle est là-dessous, je vous demande de me croire, hein, elle est là. Vous voyez les deux fentes, hop, voilà. C'est magnifique le bordel que j'ai. Ah oui, je vais vous parler d'un truc, alors qui n'a rien à voir par contre là avec ma collection. C'est l'autre jour que je suis tombé sur ça, alors surtout ne l'achetez pas, hein, c'est juste un conseil. Ou alors vraiment pour vous marrer. C'est un truc qui s'appelle... Wild Animus. Alors moi j'avais trouvé la boîte absolument magnifique avec l'espèce de mi-loup, mi-panthère, mi-serpent là en ombre. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? C'était dans les machins PC. Et puis c'était dans un magasin où en fait ils vendent tout par 1 ou 2 euros. Donc je me suis dit je vais pas prendre des risques. Donc j'ouvre ça. La première surprise c'est que c'est pas un jeu PC. Mais regardez bien, parce que vous allez être étonnés, c'est un bouquin. C'est un livre, un roman tout simplement. Et je m'étais dit, tiens, c'est peut-être un truc qui se passe dans les Rocheuses, en Amérique, tout ça, ou que sais-je, je sais pas où. Un mec qui s'isole du monde pour vivre en forêt et tout. Et avec, ce qui m'avait fait l'acheter, c'était ça. On a avec 3 CD, dont le fameux loup, hein, qui a à peu près la même tête de celui que je voyais chaque fois que je m'endormais, là, tous les soirs. Il a à peu près la même tête que ça. Et voilà, on avait une espèce d'OST, mais complète, hein, je vous assure, ça n'a pas été fait à l'arrache. Attendez, en parlant d'arrache. Voilà, vous avez 3 CD dedans, 12 pistes, 14 pistes et 15 et 13 pistes, je crois, attendez. 12, 14 et 13, voilà, bah, putain, j'ai encore une bonne mémoire, tiens, malgré que. Et je m'étais dit, putain, si c'est des musiques d'ambiance de la forêt ou de je sais pas quoi, ça peut être génial et je pourrais à la limite m'en servir dans une vidéo, je sais pas quoi, pour vous mettre une musique d'arrière-fond. Non, 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 ça n'a rien à voir. Je vous jure qu'il faut écouter cette OST. Enfin, je sais même pas si on peut appeler ça une OST. J'ai l'impression que c'est un mec en fait qui sait pas chanter et qui s'est dit tiens je vais sortir un bouquin et avec je vais en profiter pour me faire connaître mes chansons et foutre ça là-dedans. Je vous assure, j'ai jamais entendu, mais vraiment j'ai du respect pour ce mec, mais enfin, en même temps je le connais sans plus que ça. Mais le gars, je vous assure que de ma vie je n'ai jamais entendu un mec chanter aussi mal. C'est hallucinant. On croirait qu'il se fait ramener la cheminée pendant qu'il chante quoi. Non mais sérieusement c'est affreux. Comme ça, non, 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 c'est dégueulasse. C'est complètement affreux, ce genre de truc. Waouh, encore un jeu magnifique, l'arme fatale. Oh putain, celui-là, faudra que je fasse un test. C'est génial. Bon, bah écoutez, là vous avez encore une 64 noire que j'ai pas eu le temps de ranger ni de tester. Là vous avez Street Racer, Nightmare, Mega Man 4, Mega Man 3, Demon Crest. Vous en avez plein qui traînent comme ça des jeux. Ce sera un petit peu trop long de tout vous montrer là comme ça. Donc le prochain coup, je referai un monument à cet endroit et on parlera d'autre chose. Allez, je vous dis bye bye et à bientôt mes amis.